de l'histoire des Touaregs, disant que quand De Gaulle, la France, avait décidé de donner son indépendance, leur indépendance à ses colonies, il devait prévoir un État Touareg. Et à la dernière minute, De Gaulle les a trahis. Il a créé le Mali, le Niger, le Burkina Faso, l'Algérie, la Mauritanie, mais il a absolument refusé de créer un État Touareg. Et à l'époque, donc tous les notables, les élites Touareg avaient rédigé une lettre au général de Gaulle pour lui dire qu'ils n'acceptaient pas ce découpage frontalier et qu'ils voulaient un foyer national à eux. Il n'a jamais été entendu. Donc s'en sont suivis plusieurs guerres, dont l'une d'elles dans les années 90. Et c'était à ce moment-là qu'ils étaient venus nous voir. Mais à chaque fois qu'il allait y avoir, des négociations, l'Algérie s'en était mêlée pour se porter garante des accords qui sont conclus et qu'elle n'a jamais fait respecter après qu'ils soient violés par le Mali. Quand, en 2012, il y avait la proclamation de l'indépendance, nous avons été parmi ceux qui avaient encadré, qui avaient aidé les responsables du MNLA à faire leur proclamation. Et nous avons été ceux qui les ont immédiatement soutenus. J'avais appelé les États-Unis particulièrement à reconnaître l'Azawad. Et les États-Unis nous avaient écoutés à l'époque. Ils n'ont pas reconnu l'Azawad, mais ils se sont abstenus. Ils s'étaient abstenus de condamner, comme l'avait fait la France ou l'Algérie, la proclamation d'indépendance unilatérale de l'Azawad. Depuis, la France, avec l'Algérie, avait créé de toutes pièces le terrorisme djihadiste et avait même fait une mise en scène particulière, soi-disant qu'il y a les djihadistes Touareg, sous-entendant Touareg, qui allaient sur Bamako. C'était faux. La preuve est que par la suite, soi-disant, Hollande, président de la France, avait envoyé des avions pour arrêter la marche des djihadistes sur Bamako et la marche aurait été arrêtée. Mais il n'y avait pas de bataille. Donc il n'y avait pas de troupes de djihadistes qui allaient sur l'Azawad. L'Azawad est un peuple qui réclame son droit à l'autodétermination. C'est son droit sacré et absolu. Et personne ne peut l'en empêcher de le revendiquer et de l'arracher s'il le faut. C'est vrai que moi, en Kabylie, avec les miens, toute la Kabylie, nous menons un combat pacifique. Mais il est des conditions particulières, comme celle de l'Azawad, où il n'y a que le rapport de force violent qui puisse faire prévaloir un droit. Aujourd'hui, j'ai vu que, il y a 2 ans, l'Algérie a introduit les Wagner au Mali, dans le Sahel en général. Et pratiquement, sur les 7 putschs qu'il y a eu, 6 au moins
ont été dirigés par les Wagner et avec la complicité de l'Algérie. Ces derniers temps, donc, ce sont les Wagner qui ont chassé les troupes françaises et l'opération Barkhane pour installer des juntes militaires au service des intérêts russes que des polichinelles militaires qui essaient de se présenter comme une autorité, essayent de gérer. L'offensive déclenchée ces derniers jours a fracassé ce qu'on appelle les accords d'Alger. Une fois de plus, l'Algérie a trahi les Touaregs par rapport aux accords d'Alger qui leur garantissaient au moins la sécurité. Et nous voyons que les pratiques du colonialisme sont toujours les mêmes. Hein? On a massacré des Touaregs et on prend un général Touareg, on le met en tant que gouverneur de Kidal. C'est une honte à lui. Je tiens, pour ma part, à réitérer mon soutien indéfectible au droit à l'autodétermination de l'Azawad et à la sécurité et au droit de vivre en sécurité et en paix dans le concert des nations pour ce peuple vaillant et brave. Je vous remercie. Ah, je dois ajouter que